Nous allons parler de la sélection naturelle et de son action pour sélectionner les allèles avantageux dans la nature. Pour cela, nous allons modéliser le principe de sélection naturelle. Nous partons avec un gène qui comporte deux allèles, l'allèle R représenté par une bille rouge et l'allèle B représenté par une bille blanche. Un individu homozygote, RR, sera donc représenté par deux billes rouges. Un individu homozygote BB sera donc représenté par deux billes blanches. Un individu hétérozygote BR sera représenté par une bille blanche et une bille rouge puisqu'il possède les deux allèles. Nous démarrons avec une population de 10 individus hétérozygotes. Ils ont tous un allèle rouge et un allèle blanc. Le nombre d'allèles rouges est donc de 10, le nombre d'allèles blancs est également de 10. Nous avons un total de 20 allèles. Dans cette population, la fréquence de l'allèle rouge est donc de 10 sur 20. La fréquence de rouge est égale à 1,5 ou 0,5 ou 50%. De la même manière, la fréquence de l'allèle blanc est de 10 sur 20, c'est-à-dire 1,5 ou 0,5 ou 50%. Prenons deux individus hétérozygotes de cette population. Nous allons les croiser entre eux de manière à obtenir des descendants. Pour cela, nous allons faire un échiquier de croisement. Le premier individu peut donner ou son allèle rouge ou son allèle blanc au descendant, et le deuxième individu, de la même manière, peut donner ou son allèle rouge ou son allèle blanc au descendant. Nous aurons donc 4 descendants possibles. Le premier descendant récupérera les deux allèles rouges, un de chaque parent, il sera donc homozygote rouge. Les deux descendants ici et ici récupéreront un allèle rouge d'un parent, un allèle blanc de l'autre, ils seront donc tous les deux hétérozygotes, et le dernier descendant récupérera les deux allèles blancs, il sera donc homozygote blanc. Pour faire un tirage au sort totalement aléatoire, nous allons mettre les 10 individus, donc les 20 billes, 10 rouges, 10 blanches, dans une poche, dans un sac. Nous les mettons à l'intérieur, nous tirons deux billes, ça représente le premier descendant. Ici, un descendant avec deux billes blanches, deux allèles blancs. Nous remettons à l'intérieur, nous retirons, deuxième descendant, deux billes différentes, une rouge, une blanche, un individu hétérozygote, etc. pendant 20 tirages. Nous obtenons comme ça une population de descendants de 20 individus, avec à chaque fois les tirages qui sont mis comme ceci. Sur cette population, nous appliquons la règle suivante. Si le descendant possède deux billes rouges, il va survivre. S'il possède rouge-blanc, il a une chance sur deux de survie. Nous ferons un pile ou face pour décider. Et s'il a les deux billes blanches, il meurt. Pourquoi? Parce que l'allèle rouge va lui conférer un avantage, alors que l'allèle blanc lui confère un handicap. Nous commençons donc sur notre population de descendants par supprimer tous les individus qui ont deux billes blanches. Et donc nous obtenons ceci. Ensuite, sur les individus hétérozygotes présents, nous allons faire un pile ou face pour supprimer ceux qui meurent et laisser ceux qui survivent. Nous nous retrouvons ainsi à la fin avec une population de 10 individus survivants. Sur ces 10 individus survivants, si nous comptons maintenant le nombre de billes rouges et le nombre de billes blanches, nous allons avoir 14 billes rouges, 6 billes blanches pour un total de 20. Nous pouvons donc calculer les fréquences. La fréquence de rouge est maintenant de 14 sur 20, soit 0,7, soit 70%. La fréquence de blanc est de 6 sur 20, soit 0,3, soit 30%. Nous avons donc ainsi démontré que lorsqu'un allèle procure un avantage, il va être sélectionné de manière préférentielle par la sélection naturelle, alors que l'allèle désavantageux, lui, va être petit à petit éliminé. Au fil des générations, nous n'aurons plus que des billes rouges et plus aucune bille blanche.